Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Xavier Seigneau, professeur de français. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo comme les autres avec un cours, mais ça va être plus une vidéo de conseils. En fait, on me pose souvent la question, mes élèves me demandent comment enrichir son vocabulaire. Souvent, quand je leur donne une rédaction, ils me disent oui, mais j'ai pas de vocabulaire, je sais pas comment dire, ou quand ils lisent des romans, ils me demandent souvent la définition de certains mots. Et je vais juste vous donner des conseils. Bon, je pense que certains ont déjà entendu ces conseils-là, mais ce sont les conseils que moi j'ai appliqués quand j'étais au collège, au lycée, même après. Et dans le long terme, ça a plutôt marché. Oui, voilà, il faut pas vous dire que c'est du jour au lendemain que demain, ça y est, vous avez enrichi votre vocabulaire de, de 1000 mots. D'accord, ça prend son temps. La technique elle est toute simple en réalité. Je pense qu'apprendre par cœur des listes de mots de vocabulaire, c'est pas toujours utile. Ça peut être utile, mais je trouve que l'expérience est mieux, c'est-à-dire que dans le vécu, dans la vie de tous les jours, c'est plus pratique. En fait, dès que vous entendez un nouveau mot, il faut vraiment avoir le réflexe d'aller le chercher dans le dictionnaire. Alors, ok, il y en a qui vont me dire, bah, on nous l'a déjà dit, oui, on nous l'a déjà dit, mais certains ne le font pas. Et d'autres vont me dire, oui, mais c'est chiant. Ah, franchement, moi, je le faisais il y a 20 ans quand j'étais au lycée. À l'époque, c'était le dictionnaire et un petit carnet et un stylo pour faire sa fiche de vocabulaire. Aujourd'hui, avec les téléphones, voilà, on peut tous aller sur Google, taper la définition, et encore mieux avoir carrément une petite application de dictionnaire sur son téléphone. Hein. Moi, j'ai le Robert, par exemple. Et la deuxième étape, c'est chercher le mot dans le dictionnaire sur Google. Ça suffit pas, il faut vraiment le réécrire. Parce qu'honnêtement, ceux qui se contentent de lire vite fait la définition, ah ça veut dire ça, et après continuer ce qu'ils faisaient, ils vont l'oublier directement. Moi je vous dis, réécrivez la définition, pensez bien à écrire, à relire de temps en temps vos notes, et vous verrez qu'au fur et à mesure, doucement, vraiment, vous allez enrichir oui, votre lexique, votre langage technique pour parler de plein de domaines différents. Si vous parlez de vos émotions, si vous parlez de, je sais pas moi, vous décrivez un projet que vous faites, n'importe quoi en fait. Hein. Et donc du coup, chercher dans le dictionnaire, écrire et relire. D'accord. Ça suffit. Ça, c'est vraiment la technique qui, dans le long terme, il y a pas de secret en fait. Pour moi, il n'y a pas de méthode miracle. Dans le long terme, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir parler avec plus de précision, décrire ce que vous souhaitez dire de manière plus, plus détaillée, plus précise, et pas parler de manière générale, de manière générique, c'est-à-dire tiens, je décris mes émotions, bon bah il y a 3 émotions, la colère, la tristesse et la joie, point. Et ça c'est intéressant, et du coup, la quatrième étape, je dirais, c'est vous forcer à les utiliser, à utiliser ces nouveaux mots. Euh, dans un premier temps, ça pourrait être une utilisation maladroite, ça je le vois de la part de certains de mes élèves qui apprennent des nouveaux mots, ils essayent absolument de les mettre dans la rédaction, et parfois bon c'est pas le bon contexte, mais il n'y a que en se trompant finalement, en les utilisant, que du coup on va peaufiner doucement l'utilisation de certains mots, comprendre les nuances, comprendre dans quel contexte ils sont les plus utiles. Donc voilà, donc je dirais chercher, les écrire, chercher dans le dictionnaire, les écrire sur une petite note, dans votre téléphone même, une petite note dans votre téléphone, les relire de temps en temps et les utiliser. Et vous suivez cette méthode dans le long terme, franchement, vous allez grandement améliorer votre vocabulaire. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de... oui, bien sûr, on peut toujours faire des exercices, et on fera d'autres vidéos, hein, mais ça, je trouve que ces conseils-là dépassent absolument tous les petits exercices qu'on peut faire à gauche à droite. Pour moi, c'est la vraie expérience, c'est la vraie vie. On apprend, je dirais, voilà, on apprend à marcher en marchant, quoi. C'est aussi bête que ça, mais voilà. Donc, je voulais partager avec vous cette expérience. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans, et mes élèves qui le font me disent tous que vraiment, ça les aide dans le temps, ça les aide vraiment. Voilà, donc on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Si ce petit conseil vous a plu, n'hésitez pas à gratifier la vidéo d'un petit pouce en l'air. Et si vous voulez suivre mes autres vidéos sur l'orthographe, la conjugaison, la rédaction, les commentaires de texte, les auteurs, etc., de la 6e à la première, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à bientôt!